résistances palestiniennes, de leur démonstration de force. On a parlé de l'implication des puissances et des forces de résistance arabes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, nous, ici, pour lutter et contribuer à ce projet de libération? Ouais. Moi, je pense que une des méthodes des forces impérialistes et le projet sioniste, c'est de nous fragmenter, de nous couper, même ici en France, de nous faire comprendre qu'ici en France, et le mouvement Solidarité Internationale, qu'on n'a rien à voir avec la Palestine, qu'on n'a rien à voir avec le peuple palestinien, qu'on n'est pas les mêmes, qu'on n'apporte pas les mêmes valeurs, qu'on ne porte pas le même combat. Le but, c'est d'isoler complètement le peuple palestinien. Aujourd'hui, depuis des semaines, depuis presque 3 mois, ça va faire, le monde a montré de nouveau que non, nous, en tant que résistants internationaux, en tant que des gens qu'on partage des luttes, qu'on partage des valeurs, qu'on partage ce vouloir de changer le monde dans le bon sens, c'est la résistance palestinienne qui a pu réunir toutes les forces et les bonnes forces internationalistes, que ce soit ici en France, à Londres, à Barcelone, aux États-Unis et ailleurs. On s'est tous réunis derrière la question de la liberté du peuple palestinien. Ça fait 75 ans qu'ils essayent de faire oublier cette question. Et depuis des années, on n'a pas vu cette force populaire réunie assez fort dans les rues. Le changement dans l'opinion publique aux États-Unis, en France. Pourquoi depuis 3 semaines ou 4 semaines ou plus, on n'a pas vu un sondage en Europe? On n'a pas vu un sondage en France. Il y a une raison, parce que l'opinion publique est en faveur du peuple palestinien. La question... Ces forces coloniales et impérialistes, ils savent bien à quel niveau nous, on peut faire changer les choses. Que nous, ici, en France et ailleurs, on a toutes les forces pour imposer nos choix humanitaires, mais surtout politiques, sur les gens qui prennent la décision. Et quand, dans quelques semaines, ça va être lancé, la marche internationale pour aller casser les frontières égyptiennes, ils vont comprendre quand on sera des centaines de milliers qui vont débarquer en Égypte pour essayer de marcher vers les frontières. C'est là où ils vont comprendre que nous, les forces populaires, on a pu arrêter la guerre. Comment on dit, cette formule qui a démontré aujourd'hui la formule de la résistance, plus solidarité internationale, elle ne peut pas que aboutir à un cessez-le-feu, mais elle peut aboutir à libérer la Palestine. Pour terminer, parce que je sais qu'on a une 3e table ronde, on a un défi très important. Je sais que c'est les fêtes maintenant en France. La prochaine manif, elle sera pas avant le 13 janvier. Chacune d'entre nous, il a une autre responsabilité dans chaque coin, là où il est, avec Urgence Palestine, avec d'autres collectivités. On va essayer de lancer des initiatives pour garder ce mouvement vivant au maximum pendant ces quelques jours, mais soyez confiants que le peuple de Gaza, il nous écoute, les gens, ils nous voient, les gens, ils ont confiance en nous, et grâce à eux aussi, ils nous disent que quotidiennement, quand on vous voit dans les rues, quand on vous voit dans les manifs, ça nous donne espoir. Quand vous êtes là, ça nous donne envie de plus rester chez nous. Alors on va continuer de partager ces valeurs de résistance, ces valeurs de lutte, ces valeurs humaines que ces impérialistes et ces forces coloniales essayent de nous les enlever. On va continuer jusqu'à le retour de chaque réfugié palestinien dans sa ville natale. Merci.
liberté pour tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés,